Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouveau tirage de cartes pour la semaine du 27 mars, transition entre mars et avril, mois d'avril très puissant, très perturbant, beaucoup de grands changements. Donc, et ça, on va le voir dans les vidéos qui suivent. À tout de suite. Donc, comme je le disais en intro, changements assez radicaux dans beaucoup de signes. Il y a une sorte de prise de conscience, comme on dit, où chacun et chacune veut mettre en avant ce fameux « je suis ». Mais c'est pas de l'égocentricité. Mais il y a vraiment et là, il y a beaucoup de prise de conscience. Et ça va beaucoup bouger pour pas mal de signes. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que ça bouge. Il y a vraiment de la prise de conscience. Pas mal d'entre vous veulent exprimer leur enfant intérieur, faire confiance sur leur intuition. Et il va y avoir vraiment, ça va être boosté parce que le mois d'avril, je dirais, va être explosif. Enfin, dans le bon sens du terme, évidemment. Donc, sinon... bon anniversaire à tous les béliers et les bélières qui vont le fêter cette semaine. Et donc sinon, merci aux nouveaux abonnés. Plus de 888 pour l'instant. Donc on fait un petit effort pour aller jusqu'à 1000. Faites jouer vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à transmettre, à échanger, à partager. Et puis surtout à liker. Et puis laissez-moi vos commentaires par rapport au tirage de chacun et chacune. Donc voilà, j'ai utilisé j'ai repris les tarots des anges et des archanges, l'oracle, la voix des dragons, oui, pourquoi pas, qui confirme pas mal de choses aussi, eux. Donc, écoutez, je vous souhaite une très bonne écoute, une bonne lecture. Et puis comme d'hab, si vous avez des questions, si vous voulez une consultation en privé, il y a possibilité. Et donc, merci à vous de regarder à nouveau ces vidéos. Namasté. Namasté les Sagittaires, j'espère vous trouver en pleine forme, que vous allez bien pour aller de l'avant avec cette nouvelle semaine de transition. Bon, ceux qui vont regarder plusieurs vidéos, évidemment, ils vont dire qu'ils répètent toujours la même chose au début. Mais c'est vrai que fin du mois de mars, début du mois d'avril, et le mois d'avril étant un mois assez costaud, ça va être pour pas mal d'entre vous, quel que soit le signe, je vais dire, ça va bouger quand même. Le mois d'avril est assez... c'est plus qu'un mois de transition, c'est un mois de transformation, d'après les ressentis et, on va dire, les dires de l'invisible. Donc, pour vous, cette semaine, première carte, tendance générale. Donc, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un très beau pan. Magnifique. Alors, au niveau de la symbolique, cette semaine, et ça, on le retrouve dans pas mal de signes, donc pensez à aller voir votre ascendant. Il y a vraiment, ce besoin d'exister, ce besoin d'être. Alors c'est pas se la péter ou se prendre pour le bon Dieu entre guillemets. Il y a vraiment ce côté de briller en société, mais briller de l'intérieur vers l'extérieur, vraiment de montrer aux autres le meilleur de vous-même. Alors c'est pas l'histoire de cacher l'autre côté, mais il y a vraiment ce côté de de naissance d'un renouveau, dans le renouveau dans le sens où un nouveau vous. Vous voyez, je pense déjà que j'en ai déjà parlé dans les semaines précédentes au niveau des tirages, mais il y a vraiment ce besoin de, entre guillemets, d'exister. C'est pas que vous étiez complètement invisible, mais vous voulez vraiment être ce que vous êtes et plus, entre guillemets, paraître. Vous voyez, il y a vraiment cette différence-là, et c'est vraiment votre volonté pour vous cette semaine. Du moins,
d'ordre général. Après, on va voir. Donc ensuite, avec l'oracle de la voix des dragons, donc vous avez eu Esprit, avec un très beau dragon violet. J'adore cette couleur-là. Donc, bon, je regarde ma petite note parce que bon, j'ai pas trop l'habitude avec cet oracle-là. Euh, il y a vraiment, vous voyez, ça va être une semaine très côté cérébral, si on peut dire ça comme ça, mais en même temps, en étant vous-même, il y a vraiment ce désir, ce besoin de créativité. Hein, donc évidemment, à partir du moment où vous allez plus être en osmose, en adéquation avec ce que vous êtes, avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, pour l'exprimer à l'extérieur, automatiquement, voilà, il y a vraiment ce côté féminin sacré qui va ressortir, qui a ce besoin d'exploser, hein, carrément. Donc, de vous mettre en avant, mais je vous dis, c'est pas se la péter, c'est vraiment dire, je suis là, j'ai de la lumière, j'ai de l'amour à offrir, voilà, je vous l'offre, je rayonne pour vous, entre guillemets, mais en même temps, ça va vous faire du bien à vous aussi, vous voyez, c'est du bien pour vous, comme pour les autres. Hein, il y a vraiment un partage, oula, tellement dans l'émotion. Hein, donc il y a vraiment ce besoin vous voyez, d'aller, je te donne, tu me donnes, il y a vraiment ce côté-là, hein, qui est assez puissant. Hein. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez vu ténacité. Vous voyez, bon, ça c'est votre côté, hein, on lâche pas le morceau. Hein. Donc non, mais c'est bien en plus. Là, je veux dire, là c'est pour la bonne cause. C'est vraiment pas hein, du superflu ou autre. Il y a vraiment ce côté, cette volonté de changer les choses, de vous changer et en même temps, pas forcément de changer les autres, mais les autres, mais de ce qui vous entoure, votre entourage, votre environnement. Il y a vraiment cette volonté-là, hein, et donc c'est ça aussi qui va faire votre force. Hein, c'est que vous n'allez pas lâcher le morceau. Vous avez décidé telle chose. Alors évidemment, après, il faut, comment dire, être raisonnable et puis pas faire n'importe quoi sous prétexte de. Hein, c'est ça que je veux dire. Parce que, mais je pense que de toute façon, tous vos actes, vos pensées sont quand même réfléchis depuis un petit moment. Et donc là, déjà, je pense que la semaine dernière, il y avait un peu dans cette idée-là. Là, vous voulez vraiment passer la vitesse supérieure et puis de pas rester un petit peu sur le truc train-train quotidien, piem-piem. Il y a vraiment cette volonté de, oh bon, ça fait 20 ans que j'ai envie de déménager, allez, je déménage, hop, voyez. Il y a vraiment les choses qui se mettent en place, il y a vraiment ce désir et en même temps ce côté de créer ce que vous aimez, quoi, ce que vous êtes réellement. Et puis faire, entre guillemets, semblant, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu la maison du cœur. Vous voyez, on est vraiment dans le côté émotionnel, sentimental, relationnel, hein, à tous les niveaux. L'amour dans sa forme la plus pure. Vous voyez, et c'est ça, en fin de compte, votre désir. Hein, comme je dis, faire jaillir la lumière qui est en vous, l'amour qui est en vous, la joie qui est en vous. Hein, bon, après, ça n'empêche pas qu'il y a des factures à payer, qu'il y a des choses qui fonctionnent pas toujours du premier coup, mais vous avez une autre vision des choses. Et ça, on le retrouve dans pas mal de signes, hein, notamment les scorpions, les béliers, les taureaux. Il y a vraiment ce côté-là de vraiment d'être dans une autre dynamique et de rayonner autrement. Hein, et vraiment, parce qu'il y a vraiment ce désir d'en avoir marre de toutes ces conneries, de bon, tout ce qui peut se passer. Alors ça veut pas dire avoir une indifférence, mais vous voulez vraiment avoir une espèce de, pas de bulle de protection, mais vraiment quelque chose autour de vous qui soit vraiment dans l'amour, dans la lumière, dans la joie. Bon, évidemment, c'est pas toujours facile à mettre en place, mais vous avez vraiment cette volonté-là, et automatiquement, vous allez rencontrer, des choses vont se passer, et vous apportez ça, puisque c'est ce que vous dégagez en fin de compte. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu Paul le Vénitien. Alors, que nous dit Paul? Expérimenter la grâce. Vous voyez, je pense qu'il y a un côté, je pense qu'il y a vraiment, il y a un changement intérieur, bon, parfois qui peut être invisible, mais il y a vraiment ce côté-là chez vous, les Sagittaires, cette semaine, il y a vraiment ce changement intérieur, cette volonté de compassion, de gratitude, d'amour, tout simplement. Hein. Partagez vos dons avec grâce, vous voyez. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Vous voyez, on est vraiment toujours dans ce côté de la créativité. Il y a vraiment, vous voulez vous entourer de gens qui en valent le coup, qui vous comprennent, qui sont respectueux. Ah, parce que bon, autour de nous gravite n'importe qui et n'importe quoi. Hein, que ce soit les voisins, la famille, les amis, les collègues, les patrons, les employés. Hein, vraiment, parce que bon, voilà, on est sur un chemin. Bon, eux aussi sont dans l'environnement, dans l'entourage. On peut pas. Et là, vraiment, vous avez vraiment ce désir que tout s'harmonise autour de vous. Hein. Bon, ça va pas être facile forcément, mais bon, il y a vraiment, comme vous avez cette ténacité, voilà, c'est ça qui fait votre force aussi. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu timing parfait.
je pense que c'est ça aussi, vous ressentez que c'est le moment, qu'il faut pas louper le coche. Hein, vous savez que cette transition mars-avril avec je vais pas rentrer dans l'alignement des planètes, mais il y a vraiment, vous savez que c'est maintenant ou jamais quoi. C'est le bon moment pour avancer. Vous voyez, oui, c'est ça. Hein, et ça vous le ressentez, et c'est ça aussi votre force. Hein, ce côté de la créativité, parce que voilà, vous sentez au fond de vous-même, il y a vraiment cette pulsion, cette vibration qui fait que puissant. Avec le tarot des anges, vous avez eu le 6 d'eau. Alors, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Vous voyez, je pense que vous, en plus, ce qui fait votre force, vous vous servez de votre passé, hein, de toutes vos expériences, de toutes vos épreuves, parce que bon, il y a des fois, c'est plus une épreuve qu'une expérience, quoi qu'on dise le monde spirituel. Donc, il y a vraiment, voilà, vous prenez les choses, vous les ressentez autrement, c'est-à-dire où vous seriez complètement démoralisé, là non, c'est-à-dire vous focalisez sur la solution et plus sur le problème, et justement vous vous servez des choses passées, de tout de votre vécu, hein, de ce que vous êtes, hein, ce que votre âme a choisi comme chemin, et vous en servez comme force. Alors, évidemment, même s'il y a même des choses qui sont marquantes, qui sont gênantes, quoi, vous vous servez de tout, c'est-à-dire que vous entre guillemets, positivez tout et ça vous permet, et vous en faites votre force. Vous prenez tout, votre existence, et vous vous en servez pour avancer, pour améliorer. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez vu le 7 de Michel. Alors, que nous dit Michel? Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Vous voyez? Après, attention, là, c'est une petite mise en garde. Attention, de pas trop foncer la tête la première. Je veux dire, ça vous empêche pas de foncer, d'aller de l'avant parce que vous savez que c'est le bon moment, hein, comme le disait l'autre carte. Mais restez les pieds sur terre, ancrez-vous. Hein, attention de pas trop en disant oui, c'est bon là, j'ai la barricade, je peux foncer dans tout. Non, non, vous pouvez tomber sur un mur plus solide que les autres. Donc vous voyez, ça aussi, voilà. Soyez quand même, restez les pieds sur terre, même si vous voyez que vous avez un pouvoir énorme. Hein, comme on l'a chacun, mais qu'on ne le sait pas trop, ou qu'on n'ose pas trop s'en servir, qu'on ne sait pas s'en servir. Hein, mais voilà. Et pensez aussi à vous entourer, à prendre des conseils, à des gens qui ont le même ressenti que vous, qui ont les mêmes expériences que vous, comment elles ont fait, hein, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire, vous voyez, vraiment, pour en même temps qu'il y ait une sorte de solidarité. Mais ça, en même temps, c'est comme je disais au tout début de la carte, c'est ce que vous voulez aussi. Hein, vous voulez vraiment aussi faire participer les autres à cette fameuse dynamique. Mais attention, restez quand même les pieds sur terre. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc côté sentimental, émotionnel, bon, c'est un tirage général. Donc vous avez eu union sacrée et karmique. Donc selon votre fonction, sachez la personne avec qui vous vivez ou que vous allez rencontrer. C'est pas du hasard, c'est vraiment, c'est pareil, c'est dans cette continuité de tout prendre votre vie. Bon, vous savez que les choses n'arrivent pas par hasard. Les rencontres n'arrivent pas par hasard. Et donc là, en même temps, sur le plan privé, ça va être l'osmose, hein, puisque vous êtes dans une dynamique, votre conjoint ou votre conjointe sera dans la même dynamique. Sinon, au sens plus large, justement, les gens qui vont vous entourer, les fameux ceux qu'on vous dit, attention, essayez de prendre des informations ou quoi que ce soit, avec la carte précédente, automatiquement, vous allez rencontrer des gens qui sont dans la même dynamique que vous, qui sont dans la même vision que vous, vision dans le sens voir ce qui vous entoure. Vous avez vraiment, il va y avoir une certaine osmose même avec votre entourage. Ça va être assez parce que justement, c'est prévu de longtemps. C'est pas un hasard si vous rencontrez de nouvelles personnes, ou que certaines personnes, vous les voyez maintenant sous un autre angle. Vous voyez? Donc même sur le côté sentimental, émotionnel, c'est assez plus que puissant. Et la dernière carte, avec les réponses angéliques, vous avez eu oui. Donc on termine vraiment par une note positive. Voilà pour vous les Sagittaires. Namasté.